Bonjour à tous, petit unboxing d'une Insta360 Go 3 avec en mode travel, comme ici, la boîte, on s'en fout. Alors, par où on va ouvrir ça? J'aime bien celle qui se tient, mais normalement ça souffle. Voilà. Voilà. Oups. Et donc c'est le package Travel. Nous avons un trépied. Nous avons une housse. Et nous avons un Instabox en noir. Alors je sais qu'il y a beaucoup déjà d'unboxing sur cette caméra, mais j'en ai trouvé aucun actuellement sur le package voyage. Donc je trouvais que ça manquait un petit peu. Donc voilà, nous allons commencer par les accessoires. Premier petit accessoire. Je regarde par où on va l'ouvrir ici. Ça après, qui est un petit trépied. Ici. Et la question qu'on se pose, c'est tout de suite, comment ça tient? On verra juste après. Nous avons un petit copie de fixation rapide et une fixation GoPro pour une vis unique. Donc il pourrait venir ici comme ceci pour mettre une GoPro ou autre. Pas une GoPro puisqu'on a déjà eu un appareil photo par exemple. Au niveau explication, il n'y a rien. On a un petit sachet. Ils reprennent des petits ronds 3M. Ah, c'est pour protéger les axes ici. Donc c'est plutôt les axes ici pour éviter d'avoir des problèmes. On gardera ceci après. Bon, je suis quand même perplexe sur cette tube que je ne vois pas qu'est-ce qu'il vient faire. Et voilà. On peut le soulever, il est télescopique. Et oui, l'axe télescopique. Ou alors une petite poignée selfie. Donc voilà. Juste une chose, comme on peut voir, s'il est tout plus petit, ben, c'est vraiment une petite poignée selfie. Sinon, il faut le mettre. Alors, la question que je me pose, quand je l'ai acheté, c'est qu'en théorie, sur la Insta, on n'a pas de fixation type GoPro. Donc, je me demande vraiment comment le venir se fixer. Et ça, c'est vraiment la question que je me pose. Et je regarde, la fixation est bien placée ici. On verra ça juste après. Nous avons, je retire ceci, la housse. Ah oui, pour la petite histoire, je suis en Belgique. Si j'aurais acheté en France, j'avais une belle réduction, la housse gratuite et ainsi de suite. Et en Belgique, on n'a pas le droit à tout ça. Donc, je ne comprends pas bien le système commercial de Insta sur cette partie. Donc voici la petite housse où on peut remettre le petit trépied avec ses accessoires, ainsi que la caméra et tout ce qui va comme accessoire qu'on va voir juste après. Et voici l'accessoire principal. Alors aussi pour une petite information, on a vu sur la chaîne Flylane 75 ou 75, il existe un support exprès pour cette caméra pour le mettre dessus.
voici la très grosse caméra. Voilà. Et donc la question que je me pose, je n'ai pas encore regardé les accessoires, c'est comment mettre ceci sur ceci. Alors, on continue le déballage, nous avons un petit guide qui explique. Guide rapide, pour le lier avec l'application aussi. Les accessoires, donc une fixation rapide pour mettre par exemple sur une casquette ou autre, qui se met automatiquement dedans. Nous avons aussi sur la caméra, je ne sais plus comment ça fonctionne, mais une protection écran directement incluse dessus. Voilà, ça vous le savez, pas besoin de racheter. Nous avons aussi le petit médaillon aimanté, qu'on peut mettre en dessous d'un vêtement, des choses comme ça. Je me posais la question, même dans l'autre côté. Franchement, ça tient très bien. Très bien. Parce qu'il y a encore l'étiquette et tout. Nous avons ceci, avec un pas de vis. Et j'ai enfin ma réponse. Donc voici comment va se venir se fixer la caméra. Il y a ceci, le petit pas de vis. Et la caméra va se mettre comme ceci. Sur le fameux trépied qu'on voit ici. Voilà. Donc voilà un petit peu. Alors la fixation ici tient très bien. Je n'arrive pas. Il y a deux petits clips ici à défaire. Clips pour arriver à la récupérer. Donc c'est quand même assez sécurisé. Et nous avons le fameux boîtier qui est ici. Où la petite caméra va venir dedans. Je ne vais pas le faire tout de suite. Avec un écran qui est ici, qui peut s'ouvrir ou se refermer. Avec plein d'étiquettes, et il peut venir aussi sur ceci. Je me pose une question. Là, comme on peut voir, il est aussi aimanté. Ça, vous le savez. Petite chose, j'ajouterai tous les specs techniques, mais vous les avez sur pas mal de sites. Donc ici nous avons plus ou moins 45 minutes d'enregistrement et je pense qu'avec le boîtier on dépasse facilement 1h30 d'enregistrement, voire même beaucoup plus. Donc voilà, on va peut-être retirer le petit autocollant qui nous sert de protection et donc le boîtier. Et là nous avons un équivalent d'une GoPro, petite lampe qui s'allume pour nous dire qu'elle est en charge certainement. On a un petit autocollant ici et on va essayer de l'allumer, voir ce qu'elle raconte. Donc voilà. Power. Ça s'allume, donc petit bouton power ici, la caméra s'allume et l'écran qui s'allume. Et nous arrivons dans la configuration traditionnelle avec un écran tactile, donc on va la mettre en français. Suivant. Veuillez télécharger l'application. Là, on va stopper puisque on est en train actuellement de capturer grâce à mon téléphone. Je ferai ça hors caméra par après. On peut voir aussi qu'il y a un petit mode d'emploi, donc balayer de gauche à droite pour faire défiler le menu qu'il y a. Donc nous avons les intervalles, elle est toujours en train de défiler l'écran à droite pour voir un autre type de menu, auto manuel pour les fixations, auto, bleu blanc, EVC. Au niveau de la luminosité, on peut passer tout en manuel. Et là, on a le focus, l'ISO, le blanc toujours, et la vitesse de l'obturateur qui est ici, et tout plein d'autres paramètres. Si on va de haut en droit, on peut retrouver le mode CS9. Si on va à un intervalle, 3 secondes, 5 secondes, et des choses comme ça. Et vers le haut, si j'y arrive, faites glisser, on retrouve un peu comme les GoPro, l'orientation de l'écran s'il est verrouillé ou pas verrouillé, le haut-parleur, la luminosité et tout plein d'autres menus. Encore ici. Et alors, comme la GoPro, de droite
de gauche à droite, on a tout ce qui est image déjà enregistrée dessus. Il n'y en a pas ici. Donc voilà. Et j'ai compris. Auto, je repasse en mode auto. Voilà. Donc voilà un petit peu la présentation. Je reviendrai un peu plus sur la caméra par après. J'aurais un peu regardé maintenant comment elle fonctionne, installer le petit logiciel, et je vous refais un petit retour après. Donc voilà, merci. Alors, par rapport à tout à l'heure, certains accessoires n'ont pas été montrés, qui sont les deux petits autocollants qui sont ici. On a aussi une petite pièce un peu ici, caoutchouc, qui vient derrière le médaillon et qui permet d'orienter la caméra. On peut voir ça en pied. Nous avons bien sûr le câble de charge en USB-C qui est ici. Et nous avons aussi ce petit pot qu'on voit ici, qui est en deux parties. Une partie qui vient ici et une partie cache. Pourquoi? Parce que la partie que j'ai, c'est autocollant. Et autocollante, c'est le cas de le dire. Et donc elle vient se fixer sur un meuble. Ça tient très très bien. Et puis on peut fixer cette pièce-ci au-dessus ou autre chose. Donc voici par rapport aux pièces que je n'avais pas montré tout à l'heure. Au niveau de la housse, voici un petit peu le type de rangement. Donc on peut voir qu'on a remis tout ce qui était dans le kit. Par contre, si je reprends plusieurs autres accessoires, du style le kit rapide, le kit pour aller dans l'eau pour la petite caméra, plutôt pour le bloc, il n'y a pas la place, on ne s'est pas rajouté. Donc c'est peut-être, on ne sait pas retirer non plus, donc c'est bien scellé. Ah, peut-être que si on force un peu, oui. Voilà. La solution serait de retirer donc la partie ici, ou de remettre toutes les pièces dans la partie filée au-dessus. Autre petite information, il suffit de lire le manuel, mais bon, on connaît tout le monde qu'on dit personne ne lit le manuel. Sur la caméra, comment la retirer, la déclipser? On a un petit bouton ici, tout simplement. On appuie sur le petit bouton et elle se déclipe toute seule à une main. Ça, c'est les petites informations qui viennent se rajouter. Petite différence aussi par rapport à la GoPro. Donc là, stop, la GoPro. On peut le voir. Donc sur la GoPro 8 qui est ici, je n'ai pas l'écran déplaçable. Voilà. Ça, on peut remarquer qu'au niveau taille, je peux essayer de mesurer par après, mais la taille est plus petite. Je vous le dis tout de suite. Beaucoup, un peu plus petite. Maintenant, si on se prend que le petit module là, c'est beaucoup plus petit. Par contre, la GoPro, on peut changer les batteries. Si, changer la carte mémoire. L'Insta, aucune possibilité. Donc petit test avec la caméra. Nous avons, ici je suis en train de filmer l'application, nous avons le retour d'image sur le petit boîtier fourni avec la caméra, qui est ici, et j'ai juste fixé la caméra à ma lampe qui est en métal, pour avoir le cadrage. Tout simplement. Et au niveau application, donc on a l'Explorer avec des tutos, des choses pour moi, des activités, des challenges, des choses comme ça. On peut avoir accès à l'album. Comme on a vu jusque-là, j'ai démarré l'album n'est pas accessible puisque je suis en train de filmer en même temps. On peut accéder à la caméra. Et là, on retrouve immédiatement le retour. Donc, on a maintenant sur le téléphone et plus sur l'écran. On voit bien qu'il est éteint. Et on retrouve des informations où on est la batterie du boîtier, la batterie de la caméra et le stockage qui me reste. Si je reviens, ça arrête de filmer.
On va continuer. On a une option avec tous les réglages au niveau de l'application et de l'appareil. On trouve toujours aussi la connexion à l'appareil, des informations sur les firmware, les différents modes par rapport à quand j'appuie sur le bouton une fois, deux fois, ou sur le boîtier une fois ou deux fois. Exactement le même principe. Il y a d'autres paramètres qu'on peut régler ici. Le stockage de caméra, l'anti-sentiment, ou changer le mot de passe du Wi-Fi entre la caméra et le téléphone. Il y a aussi un accessoire qui est la télécommande GPS. Si je ne l'ai pas, on permet de l'appliquer. On peut changer la langue, vider le cache, activer un filigrane NECA qui viendra au niveau de la caméra, le filigrane officiel, je sais pas pourquoi je dois activer d'ailleurs, toutes les notifications, le logo officiel. On peut le lier avec un compte par exemple Gmail, un proxy pour la caméra, le mode performance qui va augmenter la puissance de la caméra, mais il y a des risques d'après l'application, je ne l'ai pas fait. Voilà en gros ce qui est possible au niveau de l'application.